Dans le but de ne pas être retrouvé par les fans de Dostoïevski, je me suis mis en glace chocolat noir et blanc. Alors, Dostoïevski, les démons ou anciennement les possédés. Comment on a trouvé ça? Eh ben on a trouvé ça nul. Des... Il y a quoi? Il y a 1000 pages pour faire cette merde? Dostoïevski, qu'est-ce qu'il fait? Au final, il a écrit ce livre pourquoi? Parce qu'il décèle dans l'humanité des Russes qu'ils se détournent de la religion, ce qui faisait autrefois la grandeur de la Russie. Ouh, ce fantôme du nihilisme qui nous assaille, nous, la grande Russie. Alors, qu'est-ce que va faire Dostoïevski une fois qu'il a fini ce texte? Il va l'envoyer donc à Alexandrovitch, qui deviendra plus tard Alexandre III, donc un tsar, un prince ou je ne sais quoi, pour faire un peu le lèche-boule auprès de l'aristocratie. Dostoïevski. Enfin, je veux dire, oui, c'est bien écrit, mais est-ce que l'histoire est bien? Est-ce qu'on s'en souviendra? Non. Enfin, regardez, il y a 900 pages. Bon, tu vois quelquefois que j'ai surligné, mais il y a beaucoup de blanc quand même. Les traces roses. Alors, faut que je reste anonyme pour cette vidéo. Faut pas que je me fasse détruire. Euh, Ce qui m'a fait marrer, en fait, c'est sur sa biographie. Quand j'apprends qu'il a écrit Le Joueur, hein, donc un autre livre, parce qu'il l'a retranscrit avec une autre go qui l'a... Voilà, il le dicte en 26 jours à une jeune sténographe, Anna Grigorievna Snitkin, envoyée par un ami, il l'aime, le lui dit, et elle accepte de devenir sa femme. Bon, bah, l'écriture du livre est rentable, finalement. Mais c'était pas celui-là. Non, en fait, Dostoïevski s'apprête à avoir des enfants, donc il se chagrine de savoir dans quel monde vont arriver ses enfants. Dans un monde de nihilisme. De nihilistes, qui s'appelle dans ce livre Les Nôtres, représenté par je ne sais plus qui. Il y a tellement de personnages là-dedans. Représenté par je ne sais plus qui, Petro quelque chose, là. Petrogine, un truc comme ça. Et bah, y en a d'autres qui sont plus traditionnalistes, donc les deux camps s'affrontent, et alors il y en a qui disent non, faut continuer de croire en Dieu, les autres non, Dieu c'est de la merde, et la Grande Russie, oust, et donc ça fait des complots, des batailles, et puis en fait les nôtres, ceux qui sont nihilistes, ils vont commencer à croire que il y a des traîtres dans leur groupe, donc ils vont en tuer un, puis il va y avoir plusieurs massacres, et ça va s'enchevêtrer comme ça, mais la vérité, tout ça pour ça, qu'est-ce qu'on en retient? Merde.